Comment organiser ces bibliothèques de sons, c'est-à-dire ces instruments virtuels? C'est vrai, oui, avec les instruments, c'est vrai aussi avec les fichiers, comment, au niveau de l'informatique, on peut facilement arriver à perdre ses repères, perdre ses liens avec les éléments qu'on cherche. En audio, en musique, il faut être vraiment bien organisé parce que quand on crée des fichiers audio, quand on enregistre des instruments, on aura toujours audio 1, audio 2, audio 6 jusqu'à 350. Et finalement, ça sera toujours un peu difficile si on n'apprend pas la façon de bien les libeller, de bien leur donner des étiquettes pour être capable de savoir où ils sont au départ et être capable d'aller les rechercher aisément. Moi, ce que je propose avec cette capsule aujourd'hui, c'est deux exemples pour montrer comment bien organiser ou bien gérer ces sons avec tierce partie. Ici, je prends par exemple deux échantillonneurs ou deux lecteurs, en fait. Je devrais les appeler comme ça, le lecteur contact et le lecteur Descent Sampler. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier qui concerne la plupart des sons. Ce dossier, j'aurais pu l'appeler mes sons, mes instruments, des choses comme ça. Ici, il apparaît sous mon onglet dans le bureau, Native Instruments, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et à l'intérieur de ce dossier, vous voyez ici, ils sont libellés, Descent Sampler, Fluffy Audio, Clang, Piano Book, etc., jusqu'à la fin. Et là, j'en ai quand même un bon paquet en fonction de leur nom. Ici, j'ai Noir, le fameux piano de Native Instruments avec Nils Fram. J'ai des éléments de Pulse, RAS Sound, Réacteur, etc. Il y en a quand même un bon paquet. J'ai aussi quelques collections de la maison Spitfire. Mais l'important de dire là-dedans, c'est effectivement, à partir du moment où vous allez commencer à circuler sur Internet, des fois, on a des échantillons, on a des démos, donc on se retrouve tantôt avec un paquet de sons, on ne sait pas trop où ils sont situés, puis comment y avoir accès rapidement. Donc, moi, ce que j'ai fait, dans les éléments qu'on va retrouver ici, Descent Sampler, Clang et Piano Book surtout, ce sont trois sites où on va trouver beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont gratuits. Donc, ça vaut la peine d'y aller à l'occasion, d'y aller assez régulièrement. D'ailleurs, j'aurai les liens en dessous du lecteur vidéo pour vous permettre d'avoir accès aisément à ces belles découvertes. Donc, moi, ce que j'ai fait pour qu'ils apparaissent ici en premier plan, parce qu'évidemment, tout ça est classé de façon alphabétique, c'est-à-dire par ordre alphabétique, de A à Z. Et là, on voit que le D se retrouve en haut. Donc, un petit truc sur Apple, j'imagine que ça doit fonctionner peut-être aussi pareil sur PC, quand on demande le classement par ordre alphabétique. Moi, ce que j'ai fait, pour être sûr d'avoir ceux-là que je voulais en haut, j'ai mis un espace vide avant le nom. Donc, j'ai espace Descent Sampler, espace Fluffy Audio, espace Clang, espace Piano Book, et après ça, le reste, c'est classé de manière alphabétique. Donc, ça permet d'avoir certains éléments, peu importe l'ordre que vous choisirez, d'y avoir directement accès. Et dans Piano Book, ce que j'ai fait, puisque vous verrez qu'il y a une panoplie d'instruments que vous pouvez aller chercher. Donc, moi, je les ai classés simplement. Bon, je vais les fermer un peu, là, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Quand je les télécharge, je les amène directement dans ce répertoire, donc qui s'appelle Piano Book. Et là, je les classe simplement par nom pour être capable de savoir quand des fois on aime un instrument, parce que vous verrez que sur les instruments, sur l'interface comme telle, c'est pas là qu'on va trouver l'information nécessairement de qui a fait quoi. Et certains sont un peu modestes. Donc, il fait que moi, je décide, quand je le télécharge, d'avoir un élément de référence qui me permet tout de suite de savoir, ah oui, ce son ou cet instrument virtuel a été créé par un tel qui s'appelle Frédéric Poirier, etc. Et ici, je suis classé par ordre alphabétique, donc ici, j'aurai par ordre de prénom. Donc, c'est une belle façon de classer les choses. Donc, vous voyez qu'on en a quand même une bonne quantité. Fait qu'une fois que ces instruments sont disponibles, ici, nous sommes dans l'univers Piano Book, donc c'est par le lecteur contact. Et ici, j'ai Descent Sampler qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais chercher ici le lecteur contact. J'amène le navigateur parce que dans le lecteur contact, quand on est ici dans les libraries, on voit ici les beaux petits icônes qui représentent évidemment une collection. Et évidemment, ça, c'est fait avec un travail un petit peu intime avec la maison Native Instruments, qui fait que ceux qui fabriquent et qui peuvent disposer et qui peuvent présenter leurs instruments avec cet onglet,
Ben, il y a une connivence qui est quand même plus que passagère avec la compagnie La Maison Mère qui héberge ou qui est responsable du lecteur contact, puisqu'il y a vraiment une association entre les deux, pour nous permettre d'avoir effectivement un accès avec les instruments qui sont catégorisés ici, qui sont dans le catalogue, si on veut. Puis on voit qu'ici, on en a quand même un bon paquet. Donc, c'est très, très, très important de s'y retrouver. Quand on a les éléments comme ça, ben, c'est plus facile parce qu'on voit ici l'onglet ou l'image qui représente l'instrument. Vous cliquez sous son onglet et là, vous avez les principaux choix. Donc, c'est vrai à peu près avec tout le monde ou certaines catégories, des choses comme ça. Donc, c'est très, très, très facile de s'y retrouver. Mais évidemment, quand on n'a pas ça, on fait quoi? Donc, moi, je suis allé, ça, on y a accès donc avec le petit onglet ici qu'on va retrouver Files. Et c'est l'avantage de ce que je viens de vous dire, d'avoir un répertoire qui, moi, dans mon cas, s'appelle Native Instrument, qui va contenir l'ensemble de ces sonorités ou de ces instruments virtuels pour vous permettre d'y avoir accès rapidement. Donc, moi, je suis sur le lecteur contact, je suis dans Native Instrument, je viens chercher ici la collection que j'ai, je suis allé télécharger via l'élément Piano Book, et là, je les vois, ils sont tous ici. Donc, si je me dis, bon, ben, je vais aller voir, tiens, Frédéric Poirier, c'est en étant que j'aime beaucoup, je double-clique sur son nom, et là, ici, je vois ce qu'il a, ou en fait, ce que j'ai téléchargé de lui, ASAT Classic Variation. Et là, vous voyez qu'on a quand même une bonne panoplie d'instruments. Ici, on l'a en version contact. Alors, voilà, si je sélectionne cet instrument, qui est une belle guitare, un beau son de guitare. Ici, j'ai pris AC Clean and Pad. Ah, vous voyez le plaisir qu'on a de jouer avec cet instrument. C'est Frédéric Poirier. Ici, bon, je vous parlais tantôt de certains compositeurs n'intègrent pas les références à partir de la fenêtre de travail, mais aussi l'élément d'accueil, on voit bien que ici il s'agit du compositeur Frédéric Poirier, ASAT, Classic Variation, et en dessous, on a évidemment la référence contact, c'est-à-dire avec le lecteur, les éléments qui sont associés à ça. Mais on voit qu'ici, dans les éléments de transformation, on n'en a pas. On a choisi le son clean plus pad. Si je vais chercher, disons, ACDI wide, je le sélectionne, je fais simplement le glisser ici. C'est un beau son, vraiment un très beau son de guitare. Et Frédéric Poirier, c'est lui qui est responsable aussi d'une bonne quantité d'instruments qui ont été transportés avec le lecteur contact et adaptés pour l'autre lecteur qui s'appelle Descent Sampler. Donc vous voyez ici, on a une belle façon simple de s'y retrouver, d'aller chercher, si je cherche, disons, un son d'un compositeur en particulier ou des choses comme ça, je vois ici l'ensemble des éléments que j'ai sélectionnés. On a, tiens, on parlait beaucoup de Christian Hanson, qui est le responsable de ce projet, si on veut, un des copropriétaires de la maison Spitfire. Moi, j'aime bien son piano, le flannel piano, c'est-à-dire à partir du moment où il a mis beaucoup de tissu. Ici, ce sont les microphones qu'il a utilisés. Donc, si je fais, je peux, à partir du moment où vous voyez certaines sélections qui sont conjointes comme ça, on peut aller via les petites flèches pour aller chercher le son suivant. Je vais aller chercher l'autre, celui-ci. Voilà. Ici, on voit que les sons de marteau sont plus présents. Parce qu'une chose est sûre, c'est que plus vous allez vous promener sur Internet, plus vous allez accumuler une quantité vraiment phénoménale de
références de sons, des choses comme ça qui vous permettent effectivement d'aller euh, bonifier votre palette de sons, votre palette d'instruments. Et ça, pour un peu de frais, disons-le encore. Alors, Piano Book, et j'ai pris exactement la même idée avec Descent Sampler, j'ai Klang, Fluffy Audio, etc. Donc, je vais fermer celui-là, le lecteur contact. J'amène maintenant le Descent Sampler. Donc, vous voyez qu'ici, c'est le lecteur qui est tout à fait gratuit. Encore là. Ah, très belle réalisation avec le lecteur Descent Sampler. Et ici, c'est choix. Vous voyez ici, marqué DLS Mini Harp IN9. Puis ici, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas idée qui a fait ce son. Donc, quand on va dans l'action ici, DS pour l'échantillonneur, Browse, on a accès au Sample Store pour aller donc chercher les sons directement via l'Internet. Ou encore, My Libraries, donc, sera l'élément que vous avez sélectionné dans votre dossier qui s'appelle Descent Sampler. On le voit ici. Donc, My Libraries, donc tous les sons que j'ai sélectionnés se retrouvent tous là. Il y en a quand même un bon paquet. Et vous allez voir que c'est assez rapide d'augmenter sa collection. Ouais, ça, c'est le même son qu'on vient de faire jouer tout à l'heure avec l'environnement Contact par Frédéric Poirier. Vous voyez ici, on ne voit pas malheureusement son nom. On voit que l'élément qui s'appelle ACV, ASAT Clean pour la guitare. Voilà pour l'idée. Je vous encourage à réfléchir un peu à la façon que vous avez d'organiser vos sons. Et là, on pense aux instruments virtuels. Mais pensez aussi à chaque fois qu'on enregistre un son ou un élément audio, ben, trouver une façon de bien les encadrer. Puis, quand vous avez aussi des ressources intéressantes, parce que ça devient abondant trop rapidement. Et s'il y a quelque chose en musique qui est frustrant, c'est de ne pas trouver où sont placées les choses. On a un son en tête, on a un instrument virtuel et on n'arrive pas à débroussailler tout ça pour s'y retrouver, pour aller chercher rapidement le son. Il n'y a rien de plus frustrant qu'en musique, quand on commence, on perd une demi-heure à trouver les sons. Imaginez on perd un peu le fil, on perd le plaisir de se retrouver puis tout de suite être dans un mode de création. Fait que je vous encourage vraiment à réfléchir là-dessus. Je vous propose 2 idées simples pour bien organiser les sons Contact, parce que Contact, on en a une bonne quantité déjà sur le marché qui sont gratuits. Descent Sampler, c'est quelque chose à surveiller parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est vraiment un outil qui va prendre de plus en plus de place, puisqu'évidemment, il propose déjà une quantité d'éléments fort intéressants. Soit, j'espère que ça vous a aidé à comprendre l'importance de l'organisation en fin d'informatique. J'espère que cette capsule vous a plu et vous a amené cette réflexion. Dans les médias, il me reste à vous souhaiter donc une bonne structure, une bonne organisation, mais surtout une bonne musique. Merci, à bientôt.